Ok, excusez-moi, la vidéo s'est coupée, je ne suis même pas, je ne savais pas, je continuais toujours à enseigner comme je le disais. Et nous rentrons dans le troisième et dernier mois de l'année, le 16 février. Le 16 février, nous rentrons dans le dernier mois de l'harmattan, de la sécheresse, de l'hiver. Ok? Et c'est important. L'année commence ou débute dans le printemps et non en hiver. Et la saison est annoncée ou démontrée ou montrée par quoi? Par quoi? Par les pluies, les premières pluies de l'année. Pour ceux-là qui ne le savent pas, alors nous invitons tout le monde à se préparer spirituellement. C'est très important. Nous invitons les frères et sœurs à se repentir le plus possible. Le tout ne suffit pas de venir célébrer ou de vous dire que vous êtes... Non. Vous devez renoncer à tout ce que vous faites de mal. Donc, le début de l'année, comme je l'ai dit, c'est... Nous allons le commencer, si j'ai bonne mémoire, c'est entre le 15 et le 18. Entre le 15 et le 18. D'une façon ramassée, je travaille sur le calendrier. Dès que le calendrier est terminé, établi totalement, on va le publier pour que tout le monde soit imprégné, soit informé. C'est important. Le calendrier, nous allons le partager au moment opportun, en PDF ou bien c'est en document Word ou quoi c'est. Nous allons le partager. OK? Et nous invitons tout le monde à l'imprimer. Si vous recevez le fichier pour le partager avec d'autres frères et sœurs, nous vous invitons à souscrire sur la page de notre page de YouTube, l'ancienne page et cette nouvelle page. Souscrivez-vous pour que c'est très important. Je sais pourquoi je le dis, parce que les choses iront de mal au pire. Pour ceux-là qui doutent, qui ne le savent pas, nous invitons tout le monde à rester serein et à vous réveiller spirituellement. Le plus important, c'est le réveil spirituel, que vous repentiez et que vous donniez votre vie à l'Éternel Yahweh à travers Mashiach. Donc allons, on va continuer. Il dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois, ce n'est pas janvier. Janvier n'est pas le premier des mois. On l'a toujours dit, on l'a réitéré, on l'a répété à plusieurs fois. Et les incrédules, les renégats, les rebelles, ok, les rebelles, les bandits, les malfrats, les antichrists, les anti-dieux, ils sont là toujours à argumenter, à trouver toujours des trous pour rentrer dedans et mourir. Ils le cherchent toujours, mais c'est à leur choix, ils sont libres. Il dit, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Quoi? Le premier des mois de l'année, c'est le mois Aviv ou Abib, Nissan. Ok? Et c'est entre mars et avril, selon le cycle lunaire solaire ou soleil lunaire, parce que le soleil a plus de luminosité que la lune et l'Éternel l'a fait ainsi. On continue. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, dans le 10e jour du mois, ok, on va compter 10 jours, à compter du jour, nous considérons comme le jour 0, ok, on compte 10 jours, et ce jour, tout le monde doit se procurer un agneau ou un mouton sans défaut de 1 an, sans tare, sans péché. S'il manque un œil au mouton, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ça ne peut pas être une femelle, ça doit être un mâle, avec tous les gonades ou les testicules ou quoi c'est. Il ne doit pas lui manquer l'oreille ou bien il est estropié. Non, du tout pas. Vous ne pouvez pas utiliser ça pour célébrer Pâques parce que le mouton de 1 an sans tare ou sans défaut représente spirituellement, physiquement tout et tout qui a Mashiach Yahushai. Alors nous allons continuer. Il dit, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, supposons même que vous n'étiez pas au courant. Maintenant, on vient de vous le dire à travers cette vidéo. Donc, vous avez déjà ménagé vos efforts pour pouvoir économiser de l'argent pour acheter l'agneau ou le mouton de 1 an qui ne va rien coûter. Un mouton ou un agneau de 1 an ne va pas trop coûter. Vous pouvez le trouver chez nos frères les Peuls, chez nos frères dans les villages et par-ci par-là. Ça doit être un mouton au complet de 1 an qu'on n'a pas castré. Vous ne pouvez pas célébrer Pâques avec un mouton castré. L'Éternel ne va pas accepter. L'Éternel n'acceptera point. Donc on vous le dit, pour que vous le sachiez. Ok? On continue, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison.
Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Donc vous achetez un agneau ou un mouton de 1 an, selon ce que chacun peut manger. Qu'est-ce que ça veut dire? Si 10 frères peuvent manger tout un mouton, eux seuls, et qu'il y a 20 personnes, donc il vous faut au minimum au moins 2 moutons. Si c'est 50 personnes qui viennent célébrer Pâques chez vous, c'est-à-dire que vous avez besoin de 3 moutons. Donc vous achetez compte tenu, en considérant ce que chacun mangera. Le jour de Pâques, c'est un jour de gloire pour l'Éternel, d'adoration et d'amour entre frères et sœurs, entre nos frères, entre notre peuple parmi les Israélites. Donc ce jour, on ne veut pas entendre, oui, j'ai pas bien mangé, j'ai encore faim, tout ça. On ne veut pas entendre. Tout le monde doit manger suffisamment et boire suffisamment. Donc, nous invitons tout le monde. Nous, on ne vous demande pas de l'argent, de nous envoyer de l'argent. On ne l'a jamais fait. On ne vous a jamais demandé. Et personne ne peut nous accuser ou dire qu'on leur a demandé de l'argent pour célébrer Pâques ou bien on a demandé de l'argent pour la dîme ou des dons. On ne l'a jamais fait. Au contraire, c'est nous, on met la main à la poche. Si Dieu nous le permet, on l'a fait. Si on a les moyens, on le fait. On n'a pas les moyens, c'est autre chose. Maintenant, nous remercions, nous invitons les frères qui sont sincères, qui sont sérieux, qui peuvent aider d'autres frères à la préparation de la Pâque. C'est très important. Nous sommes au moins à presque 2 mois. Donc, on peut déjà s'organiser. Vous pouvez vous organiser sur le plan financier pour pouvoir aider d'autres frères et sœurs à accueillir des moutons. Nos frères qui sont peut-être en Afrique, qui sont dans des localités un peu lointaines, qui ne peuvent pas se déplacer facilement. Peut-être vous pouvez leur faire des apports ou des dons, peut-être de petits dons pour se déplacer, pour prendre le taxi, le ZEM, tout ça là, c'est important. Ok, si vous voulez les aider à acquérir un mouton, à acheter un mouton, un agneau de 1 an, à se procurer de quoi ils ont besoin pour Pâques, c'est important. Vous le faites pour Dieu, vous le faites pour votre salut. Okay? On ne force personne, vous êtes libre. On ne force personne et on ne vous demande pas, on ne veut pas entendre après, ouais, il faut aller voir ma maman pour apprendre. Non, on ne veut pas ça. Si c'est votre maman, on ira voir pour prendre, on ne veut pas. Il faut garder ça. Et ce n'est pas que je me vois ou bien on s'égosille. Quand vous le faites du bien, vous le faites. C'est entre vous et la personne et Dieu, pas plus ni moins. Mais quand vous sonnez la trompette et que vous voulez que votre maman sache que vous avez donné 10 francs, ça dit que vous êtes des hypocrites. Vous êtes sauvages, nous on vous le dit. Si vous l'avez fait auparavant, c'est le moment de vous repentir, que vous ne le fassiez. Vous le faites du bien, du doigt à quelqu'un, ça doit être entre vous et la personne et Dieu, pas plus ni moins. Donc nous allons continuer. Il dit, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, comme je l'ai déjà dit. Ce serait un agneau sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. Ok? Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un agneau ou un chevreau. Ou un mouton, comme vous allez le lire dans d'autres livres. Mais ça doit être le mâle, pas une femelle. Et ça doit être un mâle sans tare, où il n'y a aucun défaut. Nous allons y revenir là-dessus. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. Donc, entre les 2 soirs. Allons-y, le verset 15 à 20. Maintenant, c'est sur ça que nous voulons parler, et nous invitons nos frères qui sont dans l'AES. Nous invitons tous nos frères et sœurs. Vous qui êtes opprimés, tués, maltraités par Romuald Wadaï, par Patrice Talon et son gouvernement, vous qui êtes tués, emprisonnés, nos frères et sœurs qui sont en prison, les prisonniers politiques au Bénin, nous vous disons de vos prisons, de vos cellules là où vous êtes, répentez-vous, priez, faites des jeûnes, sortez du christianisme, sortez de l'islam. Aussi longtemps que vous allez continuer dans le christianisme, l'islam, la démocratie, les occidentaux vont toujours gouverner sur vous. Les colons vont toujours gouverner sur vous. Nous savons de quoi nous parlons. Le tout ne suffit pas de s'acquérir les armes, les drones, les missiles, d'acquérir les GPS. Mais aussi longtemps que vous allez continuer dans leur doctrine satanique, dans les religions comme quoi le christianisme, l'islam, le vaudou, le mal, la prostitution, le phare, la démocratie, toutes ces conneries, l'hindouisme ou quoi c'est, vous allez toujours subir. Alors pour pouvoir évoluer spirituellement et comprendre, pour être délivré au jour J, chers frères et sœurs, nous vous invitons à faire sortir le levain. Vous avez des levains, ok, qui sont dans vos esprits, qui sont dans vos corps. Vous devez les faire sortir. C'est le péché, on parle du péché. Vous qui mangez encore le porc, c'est l'opportunité d'arrêter de manger le porc. Qu'est-ce que vous trouvez dans manger le porc? Vous vous tuez à petits coups sûrement.
Vous qui mangez encore les crevettes, les crabes, consciemment, vous allez au marché, marqué qu'on vous le dit, vous ne croyez pas, oh, nous allions manger, c'est Jawam, vous allez mourir, on vous le dit. Tôt ou tard, l'Éternel va vous prendre. Raison pour laquelle les méchants gouvernent sur vous. Vous pensez que ce n'est pas coïncidence que Patrice Talon est en train de vous tuer depuis plus de 10 ans au Bénin? Vous pensez que ce n'est pas coïncidence que Romia Wade est en train d'envoyer les gens en prison, de les tuer, pendant qu'eux, ils blanchissent l'argent, ils sont dans le blanchiment, ils sont dans la corruption, ils sont dans l'ANAC, ils ont multiplié les dettes de l'État, du pays, ils tuent nos frères et sœurs à travers les taxes, les impôts, taxes sur l'eau, taxes sur les crédits, tout ça. Imaginez, chers frères et sœurs, ce n'est pas par coïncidence, c'est à cause de vos péchés, c'est parce que vous êtes toujours désobéissants à l'Éternel, vous êtes toujours dans le christianisme. Est-ce que vous avez vu l'islam sauver Muammar Kadhafi? Quand l'OTAN de ce traître, de ce démon, Barack Hussein Obama, Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Hillary Clinton, David Cameron, quand ces bâtards voulaient tuer Kadhafi, est-ce que vous avez vu l'islam? Vous avez vu les Arabes? Est-ce que vous avez vu la pierre qui est à la Mecque là? Le Kaaba, la pierre de Kaaba est venue sauver Muammar Kadhafi? Non. La pierre qu'ils vont adorer en allant à la Mecque, les Arabes ne sont pas venus. Les Émirats arabes, ils sont pas. Eux, ils étaient contents. Actuellement, eux, ils ont joué un rôle important pour tuer et pour, comment ils dit, détruire la Libye, pour les faire profiter le gaz et le pétrole. Chers frères et sœurs, ce que nous vous disons, c'est la pure vérité. Alors nous allons continuer. Il dit, pendant 7 jours, 7 qui symbolise un nom spirituel, il dit, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Des pains sans levain. Donc vous devez vous rappeler, à partir du 1er, sur 8 jours minimum, 8 jours complets, coucher du soleil à coucher du soleil. Le premier, coucher du soleil du 1er au 2, c'est Pâques. Et Pâques, vous célébrez ça avec les pains sans levain. Maintenant, coucher du 2, vous comptez encore 7 jours au complet. Vous considérez le 2 comme 0. Le 2, ce sera considéré comme votre compte à rebours, le chrono. Vous considérez comme 0 et vous comptez 7 jours complets. Où vous devez manger les pains sans levain, les azimes. Il dit, dans le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Donc, on doit éradiquer le péché, le mal, la corruption. Mais ce n'est pas le cas. C'est pour ça que nous invitons Assimi Goïta, Ibe, Tiani, de gouverner, de revoir tout ce qu'ils font. Ils n'ont qu'à gouverner selon le Torah. Je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, on a beaucoup de nos frères hébreux israélites aujourd'hui qui parlent plusieurs langues, qui parlent français, anglais, espagnol et plein de langues. Selon que Dieu les a dotés ou les a bénis. Faites recours à ces gens pour vous conseiller, pour vous guider. Vous devez instaurer le Torah, gouverner avec le Torah, avec la Bible. Ramener le peuple à l'Éternel. Sortez de toutes ces formes de religion. Vous ne savez pas que l'OTAN, les États-Unis d'Amérique sont en train d'utiliser l'islam pour pouvoir attaquer, déstabiliser quoi? L'AES. Je vous le dis. Ah oui, parce qu'ils savent que les pays de l'AES sont plus attachés à quoi? À l'islam. Donc, ils vont utiliser quoi? Ils vont utiliser les pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes, le Qatar, tous ces pays arabes, ils vont les utiliser. Et ces gens, ce sont eux qui ont forcé l'islam, ces religions sur nos aïeux. Nos aïeux n'étaient ni musulmans, ni arabes, ni chrétiens, rien de tout ça. On continue. Donc, il dit, dans le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, plus de péché normalement. On dit, car toute personne qui mangera du pain levé, durant cette période, personne ne doit manger du pain levé. Le pain levé, ok? Dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé, parce que quand vous mettez levure, ce qu'on appelle le produit levure, dans votre pain ou dans votre pâte, ça soulève le pain se gonfle, votre farine se gonfle, la farine prend plus de volume. Et c'est l'orgueil, c'est ça que vous trouvez dans les Patrice Talon, les Alassane Ouattara, les Romia Wada. Ils sont orgueilleux, ils sont bourrés de péché, de mal, de satanisme. C'est des francs-maçons. Mon nom vous l'a toujours dit, mais beaucoup d'entre vous, vous pensez que non. Maintenant, les preuves sont là, à travers les fichiers de Epstein, tout ça. On vous a dit, c'est des gens
qui adore Satan vous a dit, 90% de tous vos politiciens adorent Satan. Ils travaillent pour Satan. Ils boivent le sang humain. Oui, on vous le dit. Nous, on vous le dit ouvertement. Et c'est eux les vrais terreaux. Ah oui. OK? Donc, tout ce qui est levure qui rentre dans votre corps, ça vous donne, genre, parce que vous avez de l'argent, parce que vous êtes protégé par le Mossad, par les faux juifs, vous êtes protégé par l'Union européenne. Ils veulent fournir 34 millions d'armements à la Côte d'Ivoire, au Bénin, ils supportent patati. Et vous, là, vous gonflez, vous dites que vous êtes fort. C'est ce que Patrice Talon se dit, Alassane Ouattara. Tous ces traîtres qui sont toujours encore à la tête de tous ces pays en Afrique, jusqu'au jour où l'Éternel lui-même va les prendre et les déstabiliser et les ruiner une fois de bon et les envoyer dans le sommeil, dans le feu éternel. Le feu éternel, l'enfer éternel. Donc, on continue, il dit qu'à toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranché d'Israël, sera tué, exterminé. C'est ce que dit l'Éternel. Il sera envoyé en enfer, dans le feu éternel. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. C'est une sainte que vous ne pouvez pas aller au boulot. C'est ce que nous sommes en train de partager avec tout le monde. Il dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, raison pour laquelle moi je disais, surtout les 3 premiers jours, genre c'est la veille, vous préparez, vous rassurez que vous avez tout de quoi vous avez besoin. S'il vous faut une tente, s'il vous faut faire une bâche, construire quelque chose pour pouvoir célébrer comme cela se doit, pour que les amis, quand les gens vont venir, ils aient où dormir, où se reposer, c'est important. Ce que vous allez boire, ce que les gens vont manger, et de quoi ils ont besoin des pains sans levain, un mouton, un agneau, ou 2 agneaux, compte tenu de ce que vous pouvez manger, ça n'engage que vous. Vous avez besoin de quoi? Du sel, de l'encens, de l'huile d'olive, ok? Vous avez besoin de la farine de blé, ou n'importe quelle farine vous voulez utiliser pour faire vos pains sans levain, vous êtes libre. Vous pouvez utiliser la farine du soja, ça n'engage que vous. Tout ce que vous utilisez pour faire les pains sans levain. Okay? C'est important, on veut rappeler tout le monde pour que demain, pour qu'on ne dise pas que non. On continue, il dit. Donc, vous avez le jour là, le premier jour, vous avez la veille, le premier jour qui est le jour de Pâques, et vous avez le premier jour des Azimes, ce qui fait environ quelque chose de 3 jours. Et maintenant, vous avez le 7e jour des Azimes, qui a aussi une assemblée solennelle où vous ne pouvez pas aller au boulot, vous ne pouvez pas aller au marché, non, tout doit être fermé. Et nous invitons nos frères, les dirigeants de l'AES, à mettre ça en pratique. Nous vous le disons, pour que demain, pour qu'on ne nous accuse pas, pour dire qu'on savait, on avait les informations, on a gardé ça. On n'a jamais gardé les moi, les enseignements que je fais sont sur YouTube. J'aime l'autre page, 12 Israel on the Christ. It's still up there. It's still right there. You can go and check it out. You can look into that one, right? So my previous YouTube channel is called 12 Tribe of Israel, the 12 Tribe of Israel on the Christ. 12 TOIUC. OK? Et en plus de ça, j'ai une autre chaîne où vous mettez mon nom. Vous allez le voir. Vous allez voir Jossou Frank. Si elle a bonne mémoire, un truc comme ça. OK? @Jossou Frank. Et c'est simple, c'est pas compliqué. OK? On dit, on ne fera aucun travail ces jours-là. Il n'y aura pas de travail. Vous me suivez? Il n'y a aucun travail. OK? Aucun travail. Vous ne pouvez pas aller au boulot, comme je l'ai dit. Vous ne pouvez pas ouvrir vos magasins. Vous ne pouvez pas aller au chantier. On vous le dit, il n'y aura pas d'excuse ce jour. Ah oui, tu sais. Non, vous devez tout fermer. Je vous le dis. De la même manière, vous courez pour les femmes, pour faire plaisir aux femmes, pour faire plaisir aux hommes. Ah ouais, si vous ne faites pas plus plaisir à Dieu, ah, vous allez périr. Vous aurez beau faire le fa, le gris-gris, le vaudou, tout ça là, mais vous allez périr. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Ok, vous ne pouvez pas mettre votre main à la charrue et regarder derrière. C'est très important. Soit vous êtes dans la vérité, soit vous n'êtes pas dans la vérité. Ok, il dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le 7e jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain, car
C'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte de l'esclavage. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle. Perpétuelle, ça dit que c'est d'éternité en éternité. C'est pour ça ne serait jamais annulé pour vos descendants. Ok?